vous l'avez vu, je vous retrouve pour un book haul et vous l'avez sûrement déjà vu, ça va être une vidéo longue parce que j'ai 28 livres à vous présenter que j'ai acheté en 2 fois plus ceux que ma grand-mère m'a donné. Oui, quand j'achète des livres, moi j'en achète pas un ou deux, hein, j'en achète une bonne dizaine, une bonne quinzaine et je me tue le dos en train de... Bref, on y va, c'est parti. Le premier, et j'ai l'impression que c'est une habitude de commencer par un livre que ma grand-mère m'a donné, c'est Et un jour tout recommencera de Marie-Laure Bigan. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre ni de cette autrice, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est de la collection EH, du coup je suppose qu'on va avoir une romance. J'aime beaucoup la couverture, elle est en noir et blanc, voilà. Du coup, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous lis la première phrase si vous voulez. La main sur la poignée de la porte d'entrée, Valérie sent son cœur se serrer. Voilà, ça vous donne pas d'infos, mais c'est pas grave. Du coup, j'en profite, j'aurais dû le faire avant de vous présenter le premier livre, mais pour la majorité des livres, je ne sais pas de quoi ils parlent. Pour la majorité des livres, je n'ai pas lu les résumés. Quand c'est une suite de saga, je vous dirai à peu près ce qui s'est passé dans le début de la saga et quel genre de personnage on suit. Mais il y a des livres, je ne sais pas de quoi ils parlent et je ne veux pas savoir de quoi ils parlent, donc je suis désolée, je ne fais pas de résumé. Par contre, en barre d'infos, je vous mets le lien à chaque fois vers la page booknote du livre qui vous donne, elle, un résumé. Ensuite, on a Le mystérieux Monsieur Queen de Agatha Christie. Donc c'est la première partie du recueil de nouvelles. J'ai déjà acheté la deuxième partie parce que du coup j'avais pas trouvé celle-ci. Du coup je l'ai trouvée, du coup je vais pouvoir le lire. C'est très très cool. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. De toute manière, je veux lire tous les Agatha Christie. Donc savoir de quoi il parle, je m'en fous puisque de toute manière je vais les lire. Ensuite, on a le tome 3 de Bad, Amour coupable de Jack Ronover, Mes cheveux dégagés, merci. Donc là, on va suivre Titus, qui est le frère du gars du tome 1 qui s'appelle Bax, c'est ça. Donc Titus, c'est le frère de Bax, et Bax, c'est le gars qu'on suivait dans le tome 1. Voilà, ça va être une nouvelle romance dans cet univers. J'ai lu le tome 2, il m'a un petit peu déçu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le défilé dans lequel j'en parle. Normalement, oui. Mais si c'est pas le cas, il arrivera bientôt, hein, voilà. Voilà. Le tome 2 m'a un petit peu moins plu. C'est pas qu'il m'a déçu, c'est qu'il m'a un petit peu moins plu que le premier. Du coup, j'espère bien. Et comme a priori Titus avait été un gentil et que dans les tomes précédents, en gros, c'est le gars qui est un bad boy, mais vraiment vraiment bad boy, c'est-à-dire qu'il trempe dans des trucs vraiment pas cool. Et du coup, la fille est un peu plus soft. Elle est un peu moins criminelle, si j'ose dire. Et là, en fait, lui, il est flic. Donc lui, il est gentil, en fait. Du coup, j'ose espérer que la fille appartienne au monde noir, du coup, enfin, au bas du monde, si vous voulez. Ça serait cool. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Grégor, donc La prophétie des secrets de Susan Collins. J'ai déjà lu le tome 3. Pareil, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Si c'est pas le cas, ça arrivera un jour. Voilà, j'adore cette saga. Je commence à être un peu triste parce que je crois qu'elle a que 5 tomes et ça, c'est déjà le quatrième. Du coup, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. Pareil, le tome 3 m'a un petit peu déçue. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un peu moins aimé le tome 3 que le tome 1 et 2. Mais c'est pas grave, j'adore cette saga, donc je vais la continuer avec plaisir. Et j'aime toujours autant les couvertures. Toujours dans les suites de saga, Night World, le tome 2, Les Sœurs des Ténèbres de L.J. Smith. J'ai lu le tome 1, c'est pas ouf, c'est pas complètement dingue, c'est pas un univers de malade, mais c'était sympa, j'ai bien aimé, donc je compte continuer. Ici, on est avec des vampires. Et on est aussi un peu avec des sorcières dans le tome 1. Du coup, je crois que les Sœurs des Ténèbres, ça va être justement des sorcières. D'après ce que j'ai déduit de ce que j'ai lu du tome 1. Par contre, lui, je suis sûre, je vous ai déjà parlé du tome 1, donc je vous mettrai le lecture avec le tome 1 en barre d'informations, en plus de tout ce que je vous ai dit au début. Et je pense que je ferai pareil pour Bad et Grégor, du coup. Mais Grégor, si le lecture avec le tome 3 n'est pas sorti, je vous mettrai le lecture avec le tome 1 et peut-être avec le tome 2, enfin je ne sais pas, mais il y aura un lien si vous voulez plus d'infos sur les sagas. Ensuite, un classique pour changer, 1984 de George Orwell. J'ai lu La ferme des animaux, enfin j'ai lu la moitié de La ferme des animaux, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, mais je veux lire celui-ci. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me fait un peu peur parce qu'on est un petit peu dans de l'Uchronie, science-fiction, je sais pas trop, mais c'est un classique de cette littérature-là et pour moi de la littérature générale, donc je veux le lire. Même si je lis un chapitre par jour et que je mets 1000 ans à le lire, c'est pas grave. Il est quand même assez épais, mais je veux le lire. Ensuite, j'ai acheté Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Alors celui-ci, c'est pas du tout... En fait, je devrais pas le lire maintenant du tout, parce que pour rappel, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a publiés. Et du coup, celui-ci, elle l'a publié bien après ceux que je suis en train de lire. Mais, vous vous en doutez, je l'ai acheté parce que ça va me permettre de remplir la catégorie en rapport avec Halloween Trick or Treat, je crois, du coup, pour le Pumpkin Golden Challenge. Du coup, voilà. Au moment où je tourne la vidéo, on est encore un petit
peu loin d'Halloween, donc je l'ai pas encore lu, mais je compte le lire au moment de Halloween, donc voilà. Pour continuer avec Agatha Christie, j'ai pris Miss Marple au club du mardi et le club du mardi continue. Ils vont à peu près ensemble. Je les aurais bien voulu dans la même édition, mais c'était pas possible, donc bah, c'est pas grave, voilà. Ici c'était les tomes 2 et 3 du coup de la saga de Miss Marple. Le tome 1 c'est l'affaire Protero. Encore une fois, je l'ai déjà lu, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Normalement oui, mais je suis perdue dans mes autres lectures. Donc voilà, si l'update lecture est sorti, je vous le mets en barre d'infos. Sinon, eh ben, il va arriver bientôt. Voilà, hein, je ne sais plus. Voilà, donc ici on est avec Miss Marple. Celui-ci est hyper fin et celui-ci est un petit peu plus épais. Enfin, je crois, hein, celui-ci fait 185 pages et celui-ci fait 125 pages. Donc voilà, ça sera lu hyper rapidement. Et j'ai bien aimé Miss Marple dans le premier livre, donc ça peut être cool. Je balance les livres sur mon lit au fur et à mesure. À la fin, ça va être un carnage. Mais c'est pas grave. Bon, bref. Ensuite, un autre livre que ma grand-mère m'a donné est Soudain le silence de Belva Plain. Elle m'en avait déjà donné un de Belva Plain il y a hyper longtemps, mais moi je l'ai lu il y a pas très très longtemps. C'était Là où les chemins nous mènent, je crois. Je vous mettrai le de lecture en barre d'information encore une fois. Je sens que je vais m'éclater à faire la barre d'infos de cette vidéo. Ça va être super. Bref, ici je ne sais pas de quoi ça parle. En fait, je l'ai pris parce que ma grand-mère me l'a donné. Et parce que du coup, ça va me permettre de donner une autre chance à l'autrice. Parce que j'ai vraiment pas accroché avec l'autre. Celui-ci va rester un moment dans ma palle, je pense. Parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres livres à lire. Mais au moins je l'ai. Et je pourrais lire un autre livre de l'autrice. Ensuite, donc ça c'était des livres que j'avais achetés fin août je crois. Là on passe à des livres qui sont arrivés chez moi au mois de septembre, donc à peu près mi-septembre. Je me suis rendue dans une ville, à côté de chez moi, à chaque fois je vous le dis je crois, où il y a une boîte à lire et j'ai pris 2 livres. Le tome 1 c'est Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Donc là c'est un peu historique, on va avoir l'histoire d'Aliénor mariée à 12 ans à Geoffroy le Bel, le jeune Henri. Bah, vous savez quoi, je vais vous lire la phrase parce que je suis en train de la paraphraser, c'est n'importe quoi. À 12 ans à peine, l'avenir d'Aliénor est tracé. Elle doit épouser le fils Geoffroy le Bel de le jeune Henri, prétendant légitime au trône vacant d'Angleterre. Voilà, voilà, voilà. En plus, je pense pas dire une grosse connerie en disant que c'est la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Alors même si ça n'a rien à voir avec l'Aquitaine où je vis, bah c'est quand même le même nom. Du coup voilà, c'est le tome 1, faudra que je trouve le tome 2 un jour, je ne sais pas. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps lire un livre un petit peu historique qui m'apprend des trucs sans être complètement barbant, donc j'espère. Et en plus, j'avais jamais entendu parler de Mireille Calmel, mais peu de temps après avoir pris le livre, alors je serais incapable de vous dire qui, mais une booktubeuse a parlé de Mireille Calmel pour un tout autre livre. Je crois que c'est Corinne de la chaîne, je ne sais plus le nom de sa chaîne, voilà, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Je pense que vous la connaissez, je crois que c'est elle. Je suis pas sûre si c'est soit elle. Si c'est pas elle, je suis désolée pour la question en question, mais je vous mettrai quand même la chaîne de Maureen en barre d'informations parce que son nom de chaîne, décidément, ne me revient pas. Le même jour, j'ai pris dans la même boîte La théorie Gaïa de Maxime Chatham. Donc c'est le tome 3, mais bon, je le trouve en grand format, j'adore ces livres-là. En plus, il est derrière. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est le tome 3, c'est pas bien grave, même si je trouve les tomes 1 et 2 en poche, bah c'est pas grave. En plus, il y a écrit bonne lecture, bon voyage. Je ne sais pas, voilà, on verra. On verra. Mais donc je peux pas lire tout de suite parce qu'il faut que je lise les tomes 1 et 2 d'abord, mais au moins je l'ai. Ensuite, autour du 25 septembre, je crois, j'ai dû faire mon achat trimestriel France Loisirs. Du coup, j'ai acheté un palais d'épines et de roses. Je vous l'avais montré dans le vlog d'ailleurs. Voilà, j'ai un peu peur. La vendeuse m'a dit que c'était un petit peu girly. Mais je sais pas, apparemment ça a l'air sympa, tout le monde kiffe. C'est pas du tout une priorité que je le lise maintenant, mais à France Loisirs, il n'y avait rien qui m'intéressait plus. Du coup, je l'ai pris, comme ça je l'ai, je lui donnerai une chance et on verra ce que ça donne. Deuxième pile, les gars, c'est parti. J'ai acheté, donc là, c'est des livres que j'ai achetés à la toute fin septembre. Donc le premier, c'est Charles Davidson, 12 tombes sans un os, donc le tome 12 de Darida Jones. J'ai le tome 11, j'ai toujours pas le tome 10 alors que je l'ai pas lu, mais j'ai vu le tome 12, je me suis dit allez vas-y je le prends, comme ça dès que je trouve le tome 10, je pourrais les enchaîner si j'ai envie, ça pourrait être génial. Donc pour rappel ici on suit Charlie, qui est une personne, c'est une détective privée je crois, et son père est flic et donc elle enquête sur des morts parce qu'elle voit les fantômes. Du coup c'est un peu plus pratique de savoir qui a tué quand tu peux parler directement à la victime évidemment. Et au fil des tomes on a une histoire qui se met en parallèle d'elle, qui se construit autour d'elle avec l'enfer, Reyes et tout, enfin bref, c'est super cool, j'adore cette saga.
C'est hyper drôle, il y a plein d'actions et l'univers est génial et Charlie est génial. J'ai vraiment hâte de lire le putain de tome 10 que j'arrive pas à trouver. Ensuite j'ai pris les pages de Notre Amour de Nicolas Sparks. De Nicolas Sparks j'ai lu et adoré à tout jamais. J'ai lu et pas du tout, mais pas du tout aimé. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs le titre du livre que j'ai pas aimé. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai par là et puis pareil je vous le mettrai en barre d'informations, le petite lecture, tout ça, tout ça. Voilà, du coup j'espère aimer celui-ci. En plus il est pas hyper long, il fait 210 pages. Donc voilà, ça peut être cool. J'espère que je vais vraiment aimer. Je sais qu'il y a plusieurs des livres de Nicolas Sparks qui ont été adaptés en film. Je ne sais pas si celui-là l'a été, mais s'il l'a été, je regarderai le film après. Du coup. Voilà. Ah, et c'est une romance, mais j'en sais pas plus. Ensuite, j'ai trouvé Night World, le tome 3, du coup, Ensorceleuse de L.D. Smith. Voilà, il était là, je l'ai pris. Voilà, je sais au fond de moi que c'est pas une saga complètement dingue et qu'il existe une probabilité pour qu'au bout de 3-4 tomes, j'en ai ras le cul et je m'arrête. Mais j'ai quand même envie de continuer pour l'instant. Et voilà, c'est une saga pas du tout prise de tête que j'aime beaucoup. Et pour les ados, ça peut être sympa de commencer les vampires et le fantastique avec ça. Parce que c'est pas vraiment développé, enfin c'est pas vraiment développé. C'est pas un monde complètement dingue, c'est pas un monde hyper travaillé. Mais j'aime bien les personnages, enfin en tout cas j'ai bien aimé les personnages dans le tome 1. Je verrai ce que donne le tome 2 et je verrai si je lis ce tome 3 là et si je continue après. Mais pour l'instant j'ai envie de continuer donc je l'ai acheté. Ensuite, j'ai enfin trouvé La Malédiction de l'Épouvanteur, donc le tome 2, et Le Secret de l'Épouvanteur, le tome 3 de Joseph de la Neige. Je les cherchais depuis que j'ai lu le tome 1. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais ils sont de plus en plus épais. Hein. Ça, c'est le tome 2, ça, c'est le tome 3. Le tome 1 était beaucoup plus fin que ça. Je sais pas si c'est dû à l'édition qui a changé, à l'épaisseur du papier, parce que le tome 2... Attendez, je regarde. Le tome 2 fait 360 pages, et le tome 3 fait 370 pages. Enfin, 375 pages. Donc voilà, j'espère que le personnage m'énervera moins dans ces tomes-là que dans le tome 1. Mais j'ai bon espoir, donc voilà. Et potentiellement, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà lu celui-ci parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Ensuite, j'ai trouvé, et je suis trop contente, Millennium, le tome 3, La Reine dans le Palais des Courants d'Air, de Stieg Larsson. Voilà, j'adore cette saga. J'ai envie de le lire, mais en même temps j'ai peur parce que c'est le dernier, après il n'y en aura plus. Et en plus il fait 800... Il fait combien? J'ai regardé dans le magasin, il fait 870 pages quasiment. Donc ça va me durer un moment. Mais je sais qu'une fois que je l'aurai fini, bah ce sera fini. Du coup je suis très triste. Si vous connaissez pas Millennium, vraiment je vous conseille cette saga. Il faut avoir quand même le cœur un minimum accroché parce qu'on y parle de trucs franchement dégueulasses. Dans le tome 1, on suit un journaliste qui s'appelle Michael de mémoire. Ça doit être écrit par là, mais c'est pas grave. Et il y a un scandale autour de son journal et d'un article qu'il a écrit. Et puis il est contacté par un vieux monsieur qui habite dans un tout petit village de Suède et qui lui demande d'enquêter sur la disparition de sa petite fille qui est survenue, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tôt. Enfin, la meuf a disparu il y a 15 ou 20 ans. Et il lui dit vas-y enquête, je veux savoir ce qui s'est passé. Et on va découvrir un truc mais totalement dégueulasse. Et j'ai adoré. Voilà, plus c'est dégueulasse et plus c'est triste, plus j'aime. J'ai un peu moins aimé le tome 2, mais j'ai bon espoir. Même si je sais, vu l'épaisseur du livre, qu'il va y avoir des longueurs, j'ai bon espoir pour ce tome 3. Ensuite, dans une boîte à lire, j'ai pris Je macabre de Erika Spindler. Voilà. Alors j'ai lu un petit peu le résumé parce que j'en avais absolument jamais entendu parler. Mais je sais pas, Je macabre écrit avec du sang comme ça, on peut s'attendre à un truc un petit peu sanglant, un petit peu dégueulasse comme on aime. Du coup j'ai lu un petit peu le résumé. Apparemment c'est l'histoire d'une ancienne flic détective qui a apparemment quitté ce milieu-là pour oublier un petit peu toutes les enquêtes qu'elle a fait. Du coup je ne sais pas s'il y a les tomes avant de toutes ces enquêtes-là, faudra que je me renseigne. Mais bref, et du coup elle emménage dans un nouvel appartement, ou alors sa voisine emménage, enfin je ne sais pas, mais il y a un délire comme ça. Et elle retrouve sa voisine morte chez elle. Et du coup elle va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter là-dessus. Vu le titre, je m'attends à un truc un petit peu sanglant. On va vraiment le lire autour de Halloween. Le problème, c'est que ma pile de livres à lire pour Halloween est juste gigantesque. Et Halloween, ça dure un jour. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Mais au pire, je le lirai après Halloween ou je le lirai l'année prochaine. C'est pas dramatique. Ensuite, dans l'avant-dernier magasin que j'ai fait ce jour-là, parce que là, tous les livres que je vous présente, que je vous ai dit que j'avais acheté fin septembre, je les ai achetés le même jour. Hein, voilà. J'ai trouvé, et j'étais hyper heureuse du coup, j'ai trouvé Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham. Donc c'est le tome 1 de celui que je vous ai montré de la théorie Gaillard tout à l'heure. Du coup, je vais pouvoir le lire, ça va être trop cool.
Voilà, je sais pas de quoi ça parle, c'est une nouvelle enquête de Maxime Chatham. À mon avis, ça va être un petit peu sanglant, un petit peu gore, un petit peu trash, comme on adore. Donc voilà, je suis hyper excitée, rien que d'avoir le livre entre les mains, ça promet. Maxime, ne me déçois pas, s'il te plaît. Ouais, je lui parle directement parce qu'il est là. Bref, je suis folle, faut pas chercher. Donc, dernière pile, les gars, c'est bientôt fini. Toujours dans le même magasin, j'ai pris Avec tes yeux de Sir Cédric. J'ai jamais lu de Sir Cédric, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que c'est trop cool. Donc je me suis enfin décidée. En plus de ça, il était dans les mêmes bacs que le Maxime Chatham. Et du coup, si je prenais, j'ai eu les deux pour 5 €. Autant vous dire que ça m'a pas ruiné. Donc voilà, j'ai un peu peur parce qu'il est hyper épais quand même, il fait 600 pages. Mais tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que ça se lit bien, tout le monde dit que ça se lit vite, tout le monde dit que c'est addictif, tout le monde dit que c'est trop cool. Donc pourquoi pas moi hein. Ah bah et du coup j'ai pas lu le résumé, parce que les thrillers j'aime pas trop lire les résumés. Enfin en même temps de quel livre j'aime lire le résumé, me direz-vous. Toujours dans l'optique de découvrir des auteurs dont tout le monde parle et dont tout le monde dit que c'est génial. La princesse des glaces de Camille Lackberg. Je crois ne pas me tromper en affirmant que c'est le premier qu'il faut lire, qu'elle a écrit, qui est sorti, tout ça, tout ça. Voilà. Il est beaucoup plus court que le Stieg Larsson. Enfin, beaucoup plus court, il fait quand même 500 pages. Mais tout le monde dit que c'est bien. Donc, j'ai bon espoir et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment trouver une autrice qui écrit des trucs assez sombres et qui soit cool. Ça pourrait être cool. En plus, c'est aussi une suédoise comme Stieg Larsson. Donc, ça peut être sympathique. Ensuite, rien à voir, j'ai pris Le Carbeur, le tome 1 irrésistible de Jill Shalvis. Je crois que c'est cette saga-là qui fait débat parce qu'ils les ont réédités avec des couvertures, blablabla. Bla bla bla. Mais perso, les anciennes couvertures me donnaient pas hyper envie. J'avais un peu l'impression de. C'était un truc genre la petite maison dans la prairie. Celle-ci, j'avoue, ça fait un peu de kitsch avec le gars en torse nu et ses abdos. Et puis sa clamolette aussi. Enfin, je crois que c'est une clamolette. Bref, on s'en fout. Mais pourquoi pas. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Apparemment, c'est une romance toute douce. C'est écrit Amitié, sentiments, sexy. On verra bien ce que ça donne. Tout le monde en parle tellement que je me devais de moins essayer. Ensuite, j'ai pris Le combat de l'épouvanteur, le tome 4. En fait, comme je suis à peu près certaine que d'ici Noël, donc fin septembre à fin décembre, ça fait 3 mois pour moi quand même, je n'achèterai pas de livre. Je me suis dit, autant le prendre, comme ça je l'aurai. Voilà. Voilà. Il est aussi gros celui-là quand même, hein. Il fait 400 pages. Ah ouais. J'ai l'impression que plus ça va, en fait j'ai l'impression que par tome il rajoute 10 pages. Sachant qu'il y en a 13, c'est un petit peu flippant quand même. Bref, voilà. Je vous ai pas dit le résumé du tome 1 quand je vous ai montré le tome 2 et 3. Du coup je vais le faire maintenant. C'est toujours de Joseph Delaunay, je crois que je l'ai pas dit. En fait, on va suivre Thomas, je crois qu'il s'appelle. Pourquoi je regarde derrière? Il n'y a absolument rien d'écrit derrière. Donc je crois qu'il s'appelle Thomas, qui va devenir apprenti épouvanteur dans le tome 1 et qui va être formé pour devenir épouvanteur. Et on a des sorcières, on a des petites créatures comme ça, des trucs hyper cool. Le personnage m'a un petit peu énervé dans le tome 1. Mais comme j'ai dit, j'ai bon espoir qu'il ne m'énerve plus dans les tomes suivants. Donc j'ai acheté le tome 2, 3 et 4. Faut vraiment que ça me plaise, hein, parce que sinon je suis dans la merde. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais plus de Daniel Steele dans ma palle. Et donc j'y ai remédié. J'ai pris Souvenir du Vietnam. Parce que je lis très 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 peu de livres qui se passent dans les pays de l'Est en fait. Enfin dans les pays de l'Est. Dans les pays genre Chine, Japon, Vietnam, Corée, tout ça. J'en lis très très peu, ça m'intéresse pas. Quand je vois qu'un livre se passe au Japon, franchement ça ne m'intéresse pas. Mais du coup là c'est du Daniel Steele, donc je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. J'ai lu la première phrase. Paxton Andrews n'a qu'un rêve, devenir journaliste. Contre l'avis de sa famille, elle décide de tout quitter pour partir pour le Vietnam où la guerre fait rage. Voilà, voilà. Je ne sais pas, on verra. Et du coup j'en fais un autre. J'ai pris Ambition de Daniel Steele. Donc là, on va suivre un homme et une femme qui sont à fond dans leur métier et qui doivent, qui dédient leur vie en gros à leur travail, mais qui doivent du coup faire plein de sacrifices pour y arriver. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympathique d'avoir le même sujet et les mêmes décisions prises par un homme et par une femme et de voir la différence qu'il peut y avoir entre les deux et la différence surtout de jugement. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, pourquoi pas. Et enfin, le dernier que j'ai acheté dans le dernier magasin que j'ai fait ce jour-là, c'est le seul que j'y ai acheté d'ailleurs, c'est Roomies de Christina Loren. Je n'ai pas eu le résumé, c'est de Christina Loren, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Il y a des chances que je lise très très prochainement parce que j'adore ces autrices.
J'avais été un tout petit peu déçue par Dating You, Hating You qui est juste ici, mais c'était quand même très très cool. Du coup, j'ai bon espoir d'aimer celui-ci, qui est quand même assez gros aussi, mais voilà, c'est du Christina Loren, ça devrait passer tout seul, donc je vais le lire dans pas très très longtemps. Bref, ce book haul est terminé, mon lit ne ressemble plus à rien, il faut que j'aille ranger ça parce que là ça va pas du tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.